Hello, coucou, bonjour, bonjour, bonjour. Ah, là je suis dans la nature, c'est génial. Hmm. J'étais là derrière, il y a mon arbre préféré, à qui j'ai fait un gros câlin. Et puis je suis restée un peu respirer tranquillement en conscience. Et puis voilà, je me suis dit, bon, c'est l'heure de notre lit solo. Alors aujourd'hui, on en est à notre, je crois que c'est 59e. Waouh, waouh. Je te remercie toi pour ta fidélité, pour ta fidélité à ces mains solo. Hein, ça fait du bien. En tout cas, moi, ça me fait du bien de savoir que je peux échanger librement, tranquillement, surtout là dans la nature, sur des sujets intéressants qui permettent de se sentir bien et puis d'éveiller l'âme, hein, les consciences, d'élever la conscience. Et c'est tout simplement un échange agréable, je trouve. Tu trouves pas? Moi, je trouve que c'est un échange agréable. Hein, c'est cette belle opportunité que nous donne le monde moderne avec les réseaux sociaux. Hein. C'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, certains ont tendance à critiquer les réseaux sociaux parce que ça nous rend addicts, ça nous rend dépendants et puis on ne voit plus rien d'autre. Mais en même temps, c'est un formidable outil, hein, comme on dit en toute chose. Tant qu'on l'utilise comme un outil, c'est très bon pour notre évolution. Mais quand ça commence à devenir notre maître, c'est pareil, hein, c'est le même truc avec l'argent. L'argent, tant que ça reste un outil de l'œuvre de Dieu. Hein, c'est ça, hein, c'est à ça que sert l'argent. L'argent sert à accomplir l'œuvre de Dieu sur terre. Hein. Les grands hommes qui ont révolutionné, qui ont changé ce monde, s'ils n'avaient pas l'argent, s'il n'y avait pas des gens derrière eux qui les aidaient, même Mère Teresa qui était pauvre, qui vivait qui avait choisi de faire vœu de pauvreté, mais elle avait quand même besoin. Elle avait quand même besoin de l'argent, hein, des donateurs, du soutien des philanthropes du monde entier pour pouvoir accomplir sa mission qui était d'aider ses enfants de Calcutta. Hein, tu vois, comme quoi l'argent utilisé comme un outil est formidable pour accomplir sa mission en ce monde. Maintenant, quand ça devient notre maître, c'est là où ça devient problématique. C'est là où hein, le diable s'insère là-dedans. Hein. Le diable, souviens-toi, le diable, c'est pas le diable des religions. En tout cas moi, tel que je l'entends, c'est pas le diable des religions. Le diable, c'est le principe séparateur. Diabolos en latin, le diabole, c'est ce qui sépare, c'est le principe séparateur en opposition avec le symbole. Le symbole, c'est ce qui unit. Hein, quand on dit que quelque chose est symbolique, quelque chose symbolise, ce symbole-là te pousse à t'unifier, à t'unir avec le message que la personne qui a créé ce symbole-là voulait transmettre. Tu vois, ça te permet de retrouver l'esprit, de t'unir à l'esprit de la personne qui a utilisé ce symbole-là pour délivrer un message. C'est ça hein, l'opposition entre symbole et diable. Donc, quand on commence à utiliser un outil, hein, que ce soit l'argent, que ce soit les réseaux sociaux, comme une dépendance, comme un maître pour nous sentir bien, à ce moment-là, ça devient problématique. Mais par contre, enfin, quand il commence à nous dominer, hein, tel que je le vois avec la jeunesse, je vois mon fils adolescent, il est complètement comme la plupart des jeunes, hein, addict à leur téléphone. Hein, quand c'est pas le téléphone, c'est la PlayStation, enfin la console de jeu. Bon, moi pendant longtemps j'ai pas voulu céder à ça
à ce phénomène de mode. Là, j'ai pas voulu céder à ça, mais comme je dis, hein, et puis comme je l'apprends en spiritualité, nos enfants viennent avec leur propre GPS. En spiritualité, on nous apprend que nous sommes là, nos enfants. Hein, c'est aussi le poème de Khalil Gibran, qui disait que nos enfants ne sont pas nos enfants, hein, ce sont les enfants du grand archer, de l'archer, hein, qui les a mis ici et qui les a fait passer à travers nous. Donc, mais nous sommes là pour les accompagner à accomplir leur mission. Donc, quand j'ai commencé à raisonner comme ça, j'ai laissé mon fils exprimer, surtout dans son adolescence, plutôt que d'aller en conflit avec lui dans son adolescence. Bon, quand tu commences à vivre un peu comme les jeunes de 100 ans, en même temps, en tant que, comme je lui dis toujours, hein, c'est mon job de mère, c'est mon job de mère, d'accompagnateur, de t'accompagner dans cette vie. Et en tant que mère, hein, je te dis, voilà, que hein, je lui prodigue des conseils de ne pas se montrer trop addict à ces outils-là. Mais bon, comme on dit, hein, faut bien que jeunesse se passe. Hein. Bon, ce qui me rassure, c'est que c'est un enfant sage, hein, à peu près. C'est quand même un enfant sage qui comprend les choses, même si l'adolescence aidant, il veut se faire à sa propre idée, il veut se bâtir ses propres âmes, et c'est tant mieux aussi, hein, c'est tant mieux. Vaut mieux qu'un enfant s'affirme par lui-même qu'à travers ce que lui disent ses parents. Parce que plus tard, ça reviendra, hein, ça reviendra. J'en discutais tout à l'heure avec mon père en ce qui concerne la méditation. J'en discutais, je disais que mon fils il fait du basket et que je lui donne des conseils pour la méditation, mais il ne veut pas, je ne sais pas si ça l'ennuie de méditer, toujours est-il que ça l'aiderait beaucoup dans le basket. Et mon père de me rassurer que, comme je l'ai initié à la méditation, mon fils, je l'ai initié à la méditation très jeune, hein, depuis qu'il est enfant. Je lui ai appris à méditer. Et puis aussi à prier, bien sûr, parce que je suis de confession catholique. Je lui ai appris à prier, mais beaucoup aussi à méditer, parce que pour moi, la méditation, hein, c'était ce qui lui permettait de calmer son esprit. Donc, je lui ai appris à prier. Bon, maintenant, il est fait, bon, la prière, laisse tomber. On n'en parle même plus, hein. Tu sais, à cet âge-là, moi-même, je suis passée par là. Hein. J'étais une vraie rebelle en matière de prière. Ça me saoulait plus qu'autre chose. Mais la méditation, je trouve dommage qu'ils ne mettent pas ça en pratique, d'autant plus que oui, là je suis à une heure d'affluence dans le parc, donc il y a beaucoup de gens autour, c'est pour ça que je préfère pas parler trop fort. Et oui, donc je disais, d'autant plus que quand je lis les histoires des grands de ce monde, la plupart ont passé du temps en méditation pour être inspirés. Hein, que ce soit les grands sportifs, hein, les coachs comme David Lefrançois accompagnent des grands sportifs, et dans les programmes d'accompagnement, il y a la méditation. Il y a la méditation, il y a aussi le fondateur de Mind Valley, il n'arrête pas de parler de ces coachs qui ont accompagné des sportifs comme André Agassi, comme Serena Williams, tout ça. Dans les programmes, il y avait de la méditation. Donc moi, j'incite mon fils vraiment à prendre cette pratique de méditation au sérieux, mais bon. À un moment donné, il comprendra. Donc, comme me disait mon fils, ça revient toujours, ça revient. Hein. Ce qu'on inculque à nos enfants, quand ils sont enfants, ça revient toujours. Donc, il ne faut pas se décourager. Et je me dis, tant mieux, hein, tant mieux pour lui. J'espère que ça reviendra assez tôt. Oui, je suis un peu en train de perdre le fil de mes idées. Oui, en fait, l'e-solo d'aujourd'hui, en fait, je voulais te parler de notre discours intérieur. Voilà, je voulais te parler de notre discours intérieur. Oui, tu vois, ça a toujours un rapport avec cette notion de méditation. Hein? Moi, souvent, je vais méditer, enfin je médite, hein, je médite toujours, mais ça fait longtemps que je pratique la méditation. Je me suis mise à la méditation en tant que telle
Bon, je ne parle pas de la prière, parce que la prière aussi est une forme de méditation, mais une méditation vocale. Hein? C'est une méditation vocale. Mais je parle de la méditation silencieuse. Hein? La méditation silencieuse, moi, ça fait 10 ans. Hein? Ça fait 10 ans. Oui, ça fait 10 ans. Oui, oui, c'est quand j'ai fait mon éveil spirituel à la quarantaine, là, oui, oui. C'est là que je me suis... Parce qu'avant, c'était que la prière. Je priais beaucoup, mais c'est après que... donc, ça fait 10 ans que je me suis initiée à la méditation. Et souvent, je vais me mettre à méditer beaucoup, 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 parce que je sens que mon discours intérieur est négatif, ou bien je rumine, voilà. C'est pour ça que je médite, j'aime méditer, que j'insiste, je persiste et je signe sur cette pratique de la méditation, parce que j'ai tendance à ressasser, à ruminer, hein, comme tu sais, comme le petit hamster là, hein, qui roule dans son... Comme le petit hamster, j'ai tendance à ruminer, à avoir un discours intérieur. Et surtout, quand il y a quelque chose qui me chagrine, ça va être mon discours intérieur pendant un certain temps. Et bon, même si je travaille beaucoup à l'éveil de conscience de mon personnel, pour chasser ce discours intérieur-là, je vais... sur le plan conscient, je vais parler. Hein, il m'arrive de parler toute seule. Hein. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de gens. Je ne suis pas la seule à parler toute seule. Il m'arrive de parler vraiment toute seule. Je parle à mes pensées. Je parle à mes pensées pour leur dire de s'en aller. Parce que tu sais que les pensées sont des entités. Hein. Dans un autre monde, dans une autre dimension, ce sont vraiment comme des êtres vivants. Hein. Donc, c'est à nous de prendre conscience qu'en fonction des pensées qu'on a, ces êtres vont appeler, comme disait Jésus, tu chasses un démon, il part, il va chercher d'autres compères qui vont revenir en masse. C'est ça, les pensées. Donc, si tu chasses les pensées négatives par la pratique des affirmations positives, fais attention de toujours être vigilant. Hein, parce que si tu te perds un peu dans les pensées négatives, bah, tu vas voir que tu vas être envahi. Tu vas être envahi par un afflux de pensées négatives et ça va faire des ruminations, ça va te faire un discours intérieur qui va encore plus être empreint de négativité. Et c'est là où ça va être intéressant. C'est là où ça va être intéressant de beaucoup de prier. Prier, c'est bien, oui, prier comme on les fait dans les églises, ça te libère l'esprit, ça te met dans un autre état de conscience, mais en même temps, quand tu vas calmer ton esprit, quand tu vas te mettre en état de méditation, ça fait comme un verre d'eau avec plein qui a plein de sédiments. Hein? Le terme sédiment, on employait ça en sciences naturelles, qui a plein de sédiments qui volent, qui sont en train de nager dans l'eau. Mais quand tu laisses l'eau au repos, ça fait ce qu'on appelle la sédimentation. Tout ça se pose. Et c'est comme ça avec nos pensées. Quand on médite, hein, pendant un certain temps, en fonction des ruminations, des pensées que tu vas avoir, si tu passes beaucoup de temps en méditation, ça va se poser. Ça va se poser. Et là, tu vas avoir des idées claires. Tu vas avoir des idées claires et tu vas pouvoir faire un choix éclairé. Donc, toi, ce que tu veux faire très souvent, c'est de faire attention à ton discours intérieur. Et en fonction de ton discours intérieur, parfois nous-mêmes on ne se rend pas compte, on se perd dans nos pensées et ces pensées-là nous dominent littéralement. Hein. Or, c'est nous qui devons être les maîtres, c'est nous qui devons être les maîtres dans notre royaume. Hein. Comme je te dis, ces pensées sont des entités. Hein. Donc si on ne les commande pas, si on les... Hein, c'est pour ça que parfois, tu vois, dans certaines églises de réveil, les pasteurs prient avec autorité. Mais pourquoi ils prient avec autorité? Parce qu'ils ont bien conscience que
ce qu'ils appellent les démons, mais ce sont des pensées négatives, ce sont des entités réelles. Donc il faut vraiment leur parler avec autorité pour les chasser, hein, pour leur dire vous n'avez pas votre place ici. Et moi c'est ce que je fais avec mes pensées, surtout quand ce sont des pensées négatives. Quand je vois que je suis vraiment dans un discours intérieur négatif, je dis non, stop. Oh, wow, parfois, je me retrouve toute seule dans mon salon à dire wow, 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 arrêtez, c'est bon là. C'est bon, vous n'avez pas votre place ici, c'est bon. Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Allez-y, allez, il y a autre chose à faire. Hein? Hein? Sachez que c'est moi qui commande. Allez, zou. Allez, et là, je vais appeler une autre pensée, une pensée plus positive. Ou bien, par exemple, je vais penser à une chanson. Ou bien, je vais aller chercher un livre. Ou je vais dire des affirmations positives. Tu vois, mais quand je vais réaliser que j'ai un discours intérieur positif, négatif par exemple, là je vais me dire mais qu'est-ce qui m'arrive? Et d'ailleurs vous là, je parle à mes pensées, hein, littéralement. Mais d'ailleurs vous là, qu'est-ce que vous voulez me dire? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là? Pourquoi vous êtes là? Allez, bon, j'ai compris. Vous voulez rester, moi je suis en train d'évoluer. Moi je suis en train d'évoluer, mais vous voulez encore me ramener vers le passé. Donc allez-vous-en. Je n'ai plus besoin de vous. Hein. Je n'ai plus besoin de vous. C'est bon là. Vous m'avez certainement servi dans ma croissance, mais allez-vous-en. Et souvent je le fais devant mon miroir. Hein. Souvent quand je réalise, parce que c'est pas toujours évident, hein, souvent on est tellement perdu dans nos ruminations et puis avec tout ce qui se passe dans le monde, les actualités, au boulot, la famille, on se laisse complètement submerger, on oublie que c'est nous qui sommes maîtres, c'est nous qui décidons. Et là, moi, quand je réalise ça, quand je réalise que je suis complètement en train d'être dans un discours intérieur négatif, là, je vais me mettre devant mon miroir, je vais dire, bon, c'est bon là, c'est bon, c'est bon, ça sert à rien, hein, ça sert à rien, hein, c'est bon là, tu m'as assez servi, mais aujourd'hui, j'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin de ça. Et là, et encore mieux, je vais parler à la Sylvie d'avant. Je vais parler à la Sylvie d'avant parce que tu sais que chaque jour, nous changeons. C'est une autre personne qui vient parce qu'on perd des milliards de cellules chaque jour. Donc, ces cellules qui étaient la personne d'avant disparaissent. Donc, chaque jour, on change. C'est pour cela qu'on parle de transformation chaque jour. Or, ceux qui continuent à ruminer des pensées négatives, qui sont dépressifs, eux, pourquoi ils sont dans cet état? Parce que, sans s'en rendre compte, je ne dis pas qu'ils le font exprès, mais sans s'en rendre compte, ils sont en train de garder prisonniers des vieux personnages. Alors que ces vieux personnages, ces vieilles peaux-là, hein, ces vieilles personnalités-là doivent partir au fur et à mesure qu'on évolue dans ce monde à travers le temps et l'espace. Ils doivent partir, mais comme certains d'entre nous sont tellement inconscients, et malgré, ils gardent ces vieux, et ça les alourdit littéralement. Regarde des personnes dépressives, on a l'impression qu'elles portent le monde sur leurs épaules. Hein? Elles sont fatiguées, elles sont lourdes. Et moi, je me souviens quand j'étais dépressive, je dormais tout le temps parce que j'étais fatiguée. Je dormais tout le temps. C'est parce que ces vieilles programmations, cette vieille personnalité-là, ça alourdit littéralement, alors qu'elle est censée disparaître. Et donc, quand je suis dans cette rumination des pensées négatives devant mon miroir, je dis, bon, écoute, Sylvie, c'est bon là, hein? Cette façon de fonctionner t'a servi dans le passé, mais aujourd'hui, tu n'as plus besoin de t'imposer ça. Hein, tu n'as plus besoin, c'est fini, le jeu est fini là. Ce jeu là où on joue à se faire du mal, à se faire peur, c'est fini. Donc c'est bon. Hein, donc tu peux partir. Hein. Là, moi, je suis en train de prendre une autre direction qui est une direction d'une vie dans la joie et la bonne humeur. Donc, il n'y a pas besoin, j'ai pas besoin de toi dans cette direction-là. Donc, tu peux partir. Tu m'as assez servi comme ça. Tu peux partir. Et là, quand je m'amuse à ce jeu-là, après, je vois que mon discours intérieur change. J'ai l'impression d'avoir remplacé
ce vieux discours-là par un nouveau discours. Et tu vas voir que j'aurais envie de faire plein de choses. Ça me pousse à faire plein de choses. Et j'aurais envie de dessiner, j'aurais envie d'écrire, je vais avoir envie de lire. Parce que c'est ça en fait. Hein, fais très attention à ton discours intérieur parce que voilà, notre vie, que ce soit dans notre relation amoureuse, hein, moi je prends souvent l'exemple de mes relations amoureuses, notre vie amoureuse reflète ce que nous pensons littéralement. Hein. Quand nous pensons que nous ne méritons pas l'amour, quand nous pensons que nous devons vivre selon le schéma de nos parents, où on nous disait, nous les femmes, surtout nous les femmes, qu'on doit se soumettre à l'homme. Et qu'est-ce qui va se passer? On va attirer un homme autoritaire. Moi, j'ai lu l'histoire d'une femme, ça c'était franchement, je me suis dit, waouh, c'est... Enfin, je ne trouve pas les mots pour exprimer ce qu'elle avait vécu, alors que c'était une femme dynamique. Elle en a fait un livre, je crois que j'en ai déjà parlé dans un livre solo. Elle en a fait un livre pour expliquer. C'est inimaginable, c'est surréaliste. Voilà le terme que je cherchais, c'était ça. Surréaliste ce qu'elle vivait, ce qu'elle avait vécu dans son foyer, alors que c'était une femme indépendante, autonome, dynamique. Et dès le moment où elle s'est mariée, avec cette tradition qu'on connaît chez nous les Africains, le mari c'est le chef, le mari il faut respecter ton mari, c'est le chef de famille, bref. Et dans la petite parenthèse, cette tradition du mari, c'est le chef, ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de notre tradition ancestrale. Hein, ça vient de la culturation, du colonialisme. Mais dans l'Afrique profonde, quand tu vas creuser l'histoire profonde de l'Afrique profonde est matriarcale et elle a toujours respecté la femme. La femme a toujours été traitée en reine, ça a toujours été une reine. On l'a jamais soumise. Mais bon, ça c'était une petite parenthèse. Donc cette coutume qu'on a héritée qui nous fait croire que le mari est le chef de la famille. Donc dans l'histoire de cette femme, elle a raconté qu'elle était enceinte. Elle était enceinte et son mari, en Afrique souvent il y a souvent des histoires, des problèmes d'eau. Il faut aller puiser de l'eau, faire des réserves d'eau dans des fûts. Donc, elle était enceinte, je crois, elle disait qu'elle était enceinte de 7 ou 8 mois. Tu imagines, 7 ou 8 mois. Son mari avait accueilli son frère à la maison et il n'y avait pas de personnel de maison. Il fallait aller puiser de l'eau pour mettre à la douche, pour que le beau-frère qui était l'invité puisse se laver. Et donc, c'était la femme enceinte qui devait aller puiser de l'eau. Et le mari, les deux hommes, ils étaient là, tranquilles, ils trouvaient ça normal, que ce soit une femme enceinte qui sorte, qui aille, je ne sais pas combien de mètres de la maison, aller puiser l'eau. Alors, pour moi, c'était surréaliste. Mais pourquoi ça s'est passé comme ça pour cette femme? Parce que ses pensées, les croyances qu'elle a eues depuis, et du fait de la culture, lui ont toujours fait croire que l'homme était le chef de la famille. Et dès le moment où tu penses que l'homme est le chef, tu vas attirer un homme qui va se comporter comme le chef. Tu vois, nous sommes les résultats de nos pensées. Et c'est là où il est bon. C'est là où il est important de questionner nos croyances. Il est important de faire le point sur nos croyances. D'où nous viennent ces croyances? D'où viennent-ils? Est-ce que ça vient de nous? Est-ce que c'est nous-mêmes qui avons décidé qu'on doit adopter ces croyances? Ou bien ça nous a été inculqué, non seulement par notre éducation, mais même imposé? C'est à nous, surtout quand on est adulte. Quand on est adulte, les enfants, ils adoptent. Quoique mon fils adolescent, il est en train de chercher sa voie, il fait sa vie. Mais les enfants, les pauvres, ils vont faire ce qu'ils ont toujours vu faire. C'est pour cela que cette histoire de masque, on doit, pour nous, nous devons être très vigilants là-dessus. Parce que d'ici, on laisse passer, d'ici une dizaine d'années, et même 10 ans, je dis que 10 ans c'est beaucoup. D'ici 5 ans, les gens ne sauront plus
Pourquoi ils mettent les masques? Pourquoi ils mettent les masques? Pour eux, on a dit de mettre les masques. Bon, il faut mettre les masques. Même si on change la loi, on dit que ce n'est plus obligatoire. Personne n'a plus à mettre de masque. Mais tu verras des gens qui vont continuer à mettre le masque parce que ils ont adopté cette croyance que le masque les protège contre quelque chose de dangereux. Tu vois, c'est comme ça que s'inculquent des croyances et des conditionnements. Donc, c'est à nous d'être très, très vigilants et de faire souvent le point de nos croyances. Ça, c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais dans ma relation de couple et quand j'ai décidé de partir de cette relation. Un jour, j'étais toute seule dans ma cuisine. J'avais rangé la maison parce que j'étais femme au foyer, parce que je ne travaillais pas à l'époque. J'étais femme au foyer. Donc j'avais rangé la cuisine. Et puis la relation, comme je l'ai dit toujours, comme je l'ai souvent partagée, elle ne s'est passée pas bien. Et un jour, j'étais dans ma cuisine. Et je me suis posé la question. Je me suis dit, mais de qui suis-je en train de vivre la vie là? Est-ce que Sylvie, moi Sylvie, c'est la vie de couple que je veux? C'est ça mon modèle de couple? Ou bien je suis en train de reproduire le modèle de couple de ma mère, de mes deux mamans, parce que moi j'ai deux mamans, la femme de mon père et ma mère génitrice. Est-ce que je suis en train de reproduire le modèle de couple de mes deux mamans, de mes mamans? Est-ce que je suis en train de reproduire le modèle de couple de mes tantes? Surtout mes tantes, elles nous ont toujours incité à se marier, à supporter. Le mariage, c'est seulement comme ça, comme elles aiment bien dire. C'est seulement comme ça. Non, c'est pas seulement comme ça. Ce sont les croyances, le niveau de conscience de leur génération. Mais nous, aujourd'hui, nous avons élevé notre niveau de conscience. C'est à nous de choisir. Et donc, nous voulons faire le point, sur les croyances que nous avons. Je ne dis pas que toutes nos croyances sont mauvaises. Bien sûr, la croyance qui nous dit que nous avons besoin de nous connecter à Dieu à travers la prière ou à travers les méditations, c'est une croyance qui nous sert. Ça, c'est une croyance qui nous sert. La croyance consistant à travailler pour s'accomplir, pour assurer son autonomie, ça, c'est une croyance qui nous sert. Hein? La croyance qui consiste à faire de l'exercice pour entretenir ce corps-là, ça c'est une croyance qui nous sert. Donc je ne dis pas que toutes les croyances qu'on nous a inculquées sont mauvaises, mais c'est à nous, avec notre esprit éclairé, de faire le point sur nos croyances et de se poser la question, pourquoi je crois telle chose? Moi, en ce qui me concerne, moi par exemple, je me suis posé la question, pourquoi je crois que c'est un homme? Pourquoi je crois que c'est par un homme que je vais trouver mon salut? Pourquoi je crois ça? Pourquoi je crois ça? Parce que pendant longtemps, c'est ce que j'ai cru. Pourquoi je crois ça? En fait, je me suis dit non, parce que mes mamans m'ont dit ça, parce que j'ai vu ma mère fonctionner comme ça, mais ça lui a pas, en tout cas dans le cas de ma mère génitrice, hein, elle, ça ne lui a pas, vraiment, ça l'a détruite. Hein. Ma mère qui m'a mise au monde, je vais te brosser rapidement le tableau, c'était une femme battante, une commerçante, elle avait la fibre commerciale. Dès qu'elle se mettait à vendre quelque chose, en 2 semaines, elle avait des clients dans toute la ville. C'était, quand elle avait 30 ans, elle brillait de 1000 feux, c'était une millionnaire. Elle brillait, mais dès le moment où elle s'est mariée, elle a fait confiance à son mari, là, et en le considérant chef de famille, elle lui a donné toute sa fortune, elle s'est retrouvée ruinée. Elle s'est retrouvée ruinée, en plus d'être ruinée, femme battue. Donc tu vois que cette croyance-là, cette croyance qui consiste à dire que l'homme est le chef de la famille, il faut le supporter, il faut l'accepter comme ça. Ça, c'est une croyance à interroger. Ça, c'est une croyance à remettre en question. Vraiment, réellement, à remettre en question. Je ne dis pas d'aller faire la révolution, je dis chaque femme, dans son intérieur, c'est une croyance qu'elle veut remettre en question. Si elle veut s'épanouir, si elle veut s'épanouir, hein, si elle veut se développer personnellement. C'est une croyance qu'elle veut remettre en question. Il y a d'autres croyances, mais c'est à toi de faire. Et les hommes aussi,
si tu es un homme qui regarde, d'où te vient cette croyance que la femme doit obéir? D'où te vient cette croyance? Ça aussi, tu as le droit de te poser cette question. D'où te vient cette croyance que la femme doit obéir, doit être soumise, que c'est toi qui dois assurer tout? D'où te vient cette croyance? Ça, c'est une question aussi que tu dois te poser. En ce qui me concerne, moi, j'ai toujours été pour l'égalité de droits et de traitement. Hein? Par exemple, dans le couple, je me souviens à une époque, moi, je me suis fiancée 2 fois. Je l'ai déjà partagé ici, je crois. Je me suis fiancée 2 fois. La première fois, la personne était plus jeune que moi. Elle était plus jeune que moi et moi, je travaillais déjà et elle ne travaillait pas. Et donc, comme on vivait dans la même maison, ben moi, je trouvais naturel de assurer les charges de la maison. Je trouvais naturel. En plus, il habitait chez moi, donc pour moi, c'était normal. Et puis, quand il me demandait de le dépanner, pour moi, mais c'est pas parce que je le dépannais que je me sentais supérieure. En plus, en tant qu'homme africain macho, il me rappelait bien que même si je l'entretenais, même si pour l'instant, c'était moi qui faisait bouillir la marmite, mais qu'il restait chef de famille. Tu vois, mais moi, quand je l'entretenais, entre guillemets, je mets bien entre guillemets, quand je l'entretenais, mais je ne me considérais pas supérieure à lui, loin de là. Pour moi, c'était juste une... En plus, pour moi, c'était une circonstance passagère parce que je pensais bien. J'ai jamais, mais alors là, jamais toléré les hommes qui sont... qui se considèrent paresseux, on va dire ça comme ça, entre guillemets, des hommes paresseux qui ne veulent pas se battre, hein, qui ne sont pas battants. Hein. Pour la petite histoire, cet homme, lui, il avait une grande carrière au Congo, mais une fois en France, il avait tout perdu, donc il était en train de se refaire une vie. Donc je savais que c'était juste temporaire et pour moi c'était normal parce qu'on était fiancés, qu'on allait se marier. Pour moi c'était tout à fait naturel que je puisse l'entretenir à ce moment-là. Tu vois, mais je ne me sentais pas pousser des ailes, je ne me sentais pas être la chef de famille ou quoi que ce soit. Pour moi, c'était tout à fait naturel. Donc, tu vois, j'ai toujours fonctionné comme ça, l'égalité. Pour moi, il y a des... Et donc, si je suis avec un homme qui est beaucoup plus riche que moi, pour moi, c'est naturel que ce soit lui qui puisse m'aider si j'ai quelques difficultés financières. Pour moi, c'est naturel. C'est pas que parce que c'est l'homme, c'est lui qui doit faire ça. Non. Je n'ai jamais fonctionné comme ça. Je n'ai jamais voulu ce genre de conception dans le couple. Non. Pour moi, on est à égalité. On est là pour s'aimer. Dans l'amour, on ne compte pas. Dans l'amour, on n'est pas là à faire des calculs. Celui qui peut le plus aide l'autre. C'est tout. Et à un moment donné, ça s'équilibre tout seul parce que nous sommes là pour grandir. Nous sommes là, comme je dis toujours, le couple, c'est une entreprise. C'est comme une entreprise commerciale. Donc, ensemble, on travaille. Si l'un ne travaille pas, bon, on l'aide à trouver un travail et à s'épanouir dans son travail. C'est aussi simple que ça. Hein, parce que c'est une entreprise, le couple. Donc, on ne va pas rester là à se dire, moi, je suis le chef de famille, je t'entretiens et puis toi, tu es soumise à moi. Non, non, ça ne peut jamais, ça ne fonctionnera jamais. Là, on le voit. Hein, on le voit comment les femmes sont en détresse en Afrique. On le voit. Et même ici, certaines femmes, quand elles vivent comme ça, elles sont en détresse. Donc, ça ne fonctionne pas. Ce modèle-là ne fonctionne pas. Alors, je ne sais pas combien de minutes ça fait, mais je crois que je vais... Oui, 28 minutes, je ne vois pas bien. Mais, donc, c'est pour dire que nos croyances, voilà, je reviens à nos croyances. Nos croyances, les croyances que nous avons, nous voulons l'interroger, nous voulons faire un check-up de nos croyances et décider celles qui nous servent, celles qui nous aident à évoluer réellement. Hein. Surtout, poser la question, d'où me viennent ces croyances? Parce qu'on a souvent tendance à rejeter les nouvelles possibilités, les nouvelles... comment on appelle, les nouvelles théories qui nous sont proposées, surtout les gens qui ont l'esprit fermé. Hein. Moi, j'étais avec un homme comme ça, qui avait vraiment l'esprit fermé, pardon. Surtout les hommes qui ont l'esprit fermé. Oui, c'est comme ça. Oui, l'homme est comme ça. L'homme, c'est le chef de famille. Il est comme ça. Il doit faire ça. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. Hein? Surtout avec ce qui se passe, on est en train de nous demander des réponses. L'univers nous a envoyé cet obstacle-là qu'on est en train de vivre en ce moment parce qu'il veut des réponses de nous. Qu'est-ce que nous choisissons?
Hein, nous choisissons d'avoir l'esprit fermé, être embrigadé, être esclave de nos vieilles croyances, ou bien nous voulons nous élever, changer de paradigme. C'est la réponse que l'univers attend de nous. Hein. L'univers attend de nous une réponse avec cette crise. Donc c'est à nous de choisir. Et en l'occurrence, dans le couple, dans notre relation de couple, il est temps pour nous d'interroger les croyances relationnelles, les croyances matrimoniales que nous avons si nous voulons nous épanouir. Je te rappelle encore une fois, le couple est la meilleure occasion qu'ait jamais trouvé l'univers pour nous aider à croître, pour nous aider à grandir. Hein? Alors, je crois que je vais m'arrêter là parce que je sens que j'ai 35 minutes, je ne vois pas bien, mais je crois que ça fait 35 minutes. Oui, c'est l'occasion que nous a donné l'univers de croître, de grandir. Donc, on ne rentre pas dans un couple pour s'autodétruire. Hein? Ce n'est pas ça le but. On ne rentre pas dans un couple pour s'autodétruire. On rentre dans un couple, dans une relation pour croître encore plus, pour se dynamiser encore plus. Notre énergie, l'amour qui nous met en fusion, hein, nous fait grandir encore, nous inspire encore plus. Regardez les couples amoureux, les grands couples, Pierre et Marie Curie, ils ont changé le monde. Hein. La dernière fois, je parlais de Voltaire et d'Émilie, pareil. Il y a d'autres célèbres couples dont je ne me souviens pas du nom. Le marquis Lafayette, de marquis, comme l'appellent les Américains, Lafayette et son Adrienne. Hein? Tu vois, ça, les couples, quand on est amoureux, quand on se respecte, quand on se soutient, on change le monde. Parce qu'on n'est pas là pour vivre de petites vies égoïstes dans notre coin. Non, nous sommes ici pour faire grandir ce monde, pour transformer ce monde, pour faire de ce monde un paradis. Littéralement, nous sommes ici pour faire de ce monde un paradis. Et cette crise nous rappelle de choisir qu'est-ce que nous voulons en faire, un paradis ou un enfer. C'est la réponse que l'univers attend de nous en ce moment avec cette crise sanitaire. Donc c'est à nous d'être clairs avec nos croyances, de faire le point sur nos croyances et de choisir ce qui nous sert et de laisser de côté ce qui ne nous sert pas. Donc voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que je sens que j'ai parlé longtemps. Quand je me lance dans un discours, moi, je deviens très bavarde. Mais bon, hein, ça me fait du bien de partager. Et puis je suis sûre que toi aussi qui regardes ça, toi qui es fidèle à ça, je suis sûre que ça te fait du bien. Donc on va se retrouver demain. Demain pour un autre lit solo. J'espère qu'il fera aussi beau qu'aujourd'hui. Bon, demain je travaille toute la journée, mais je viendrai en fin d'après-midi, hein, me mettre dans un endroit tranquille comme ça pour faire notre petit lit solo. Allez, bisous, prends soin de toi, prends soin de tes vibrations, hein? Continue à élever tes vibrations, à faire attention. Et tu élèves tes vibrations comment? Ben, en faisant attention à ton discours intérieur. Veille à ce que ton discours intérieur soit empreint de positivité et non de négativité. Donc voilà, allez, bisous, ciao.